elle sera folle de toi si tu comprends ça. Et avant de plonger dans ce qui différencie les hommes qui ont du succès avec les femmes du commun des mortels, il faut d'abord qu'on éclaircisse certains points nébuleux concernant le concept de nice guy. Malheureusement, je vois énormément d'hommes penser qu'il faut tout simplement arrêter d'être des nice guys et devenir des bad boys ou des connards. Ils pensent donc naïvement que le monde se divise de manière binaire, que le monde se divise en nice guy et en connard. Et cette vision du monde, et cette vision manichéenne, est déjà puérile et assez naïve. En fait, le problème, c'est que ce concept de nice guy est souvent mal compris. On pense que le nice guy, c'est le gars gentil que les femmes rejettent parce qu'il est gentil et que les femmes aiment les méchants, aiment les bad boys, aiment les connards, les gars qui vont les traiter mal. Sauf que le vrai problème, c'est que le nice guy est un hypocrite. Et je vais te le prouver, cher ami. Le nice guy, son problème, c'est pas qu'il est gentil. Et je connais beaucoup d'hommes gentils qui se distinguent aux yeux des femmes. Je connais beaucoup d'hommes gentils qui séduisent énormément. Je connais beaucoup d'hommes gentils qui ont des femmes exceptionnelles. Soyons clairs. Il faut se comprendre sur ce concept de nice guy, de gentil. En fait, le nice guy, faudrait qu'on change son appellation. Ce n'est pas un nice guy. C'est, je dirais, le stratège hypocrite. C'est-à-dire que c'est un gars qui manque d'options et qui, à cause de son manque d'options, sa naïveté, son manque d'expérience avec les femmes, se dit « je vais être gentil, je vais m'aligner avec tout ce que dit cette femme et au final, je vais réussir à la séduire, je vais réussir à la conquérir. » Donc, en fait, il a investi quelque chose et il attend un retour sur investissement, c'est-à-dire de conquérir cette femme à la fin. Donc, cette gentillesse n'est qu'un stratagème et les femmes ne sont pas dupes, ne sont pas naïves. Elles savent que personne n'est autant gentil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles testent généralement aussi le nice guy. Elles vont le tester. Elles vont aller de plus en plus loin pour voir à quel point il est prêt à être servile, à quel point il est prêt à s'aplatir pour la séduire au final. Et elles voient qu'il n'est pas normal. C'est juste pas humain d'être aussi gentil. Et d'ailleurs, ces mêmes gars qui se plaignent que les femmes n'aiment pas les nice guys, que le nice guy fait fuir les femmes et que, en fait, eux, ce sont des nice guys qui ont vu les femmes les rejeter généralement et que les femmes sont donc injustes, ces mêmes gars, tu les vois en train de commenter sur TikTok « Oui, mais les femmes aiment que l'argent, les femmes aiment que ceci, les femmes sont des connasses. » C'est les mêmes gars qui vont recracher tout leur ressentiment sur TikTok, ce qui montre que ce n'est pas leur vraie nature. Parce que si tu es gentil par nature, bah, tu n'attends pas de 1, un retour sur investissement, et de 2, bah, en fait, tu n'en veux pas ensuite à l'autre de ne pas t'avoir accordé quelque chose à travers ou parce que tu as été gentil. C'est juste insensé. Donc, c'est là qu'il faut comprendre et qu'il faut sortir de cette vision un peu manichéenne, un peu puérile de les gentils contre les méchants. Parce que si c'est ta façon de voir le monde et de comprendre le monde, cher ami, bah, rien ne te différencie malheureusement d'un gamin de 6 ans devant un dessin animé. Si ta compréhension du monde se résume à les gentils contre les méchants, t'es mal barré pour comprendre les complexités du monde, tout simplement, de la séduction, des conflits, de tout ce que tu veux. La séduction est un rapport de force, et c'est là tout l'objet de mon propos. La séduction, mon ami, est un rapport de force, et généralement, on est gentil parce qu'on manque d'options. La séduction est un rapport de force, bien sûr, il y a les sentiments, les émotions, l'expérience émotionnelle, tout ça c'est important, mais c'est surtout un rapport de force subtil, c'est-à-dire quelles options tu as. Est-ce que tu plais à d'autres femmes? Est-ce que cette femme que tu essaies de séduire, est-ce qu'elle a aussi d'autres options? Si elle manque d'options, ou si toi tu manques d'options, bah, ton attitude va être corrélée à tes options. C'est-à-dire que quand tu manques d'options, bah, tu es le nice guy, le faux nice guy, et bah, tu es gentil parce que c'est ta seule carte en main, parce que c'est ton seul moyen de te distinguer, parce que tu n'as qu'une seule femme, tu n'as qu'un seul date une fois chaque 3 ans, et donc ton seul moyen de t'en sortir, c'est d'essayer de jouer le gars gentil jusqu'à finalement séduire cette fille. Mais quand tu as des options, bah, plus tu auras des options, plus tu arrives à sortir de ta zone de confort, plus tu séduis naturellement, tu as confiance en toi parce que tu as accumulé de l'expérience, tu as accumulé des interactions avec les femmes, tu as détruit ta peur du rejet, tu abordes régulièrement, tu as des dates régulièrement, et plus tu n'as pas besoin de jouer un rôle, et plus tu séduis naturellement et de manière authentique en étant toi-même parce que tu as le choix, combien même cette femme ne t'apprécie pas à ta juste valeur ou n'apprécie pas ta personnalité, bah, c'est pas la fin du monde. Tu peux en séduire une autre parce que tu sais que tu peux te créer autant d'opportunités que tu veux. C'est ça la mentalité, c'est la mentalité d'abondance qui fait la différence. Et donc, encore une fois, ce n'est pas une question de nice guy, pas nice guy.
Il y a énormément de gars qui sont gentils, qui séduisent régulièrement parce qu'ils ont le choix. Mais ils sont aussi capables de dire non. La différence entre le gars gentil naturel, qui ne joue pas un rôle, et le nice guy, qui est un stratège hypocrite, c'est que le gentil, il est gentil, parce que c'est sa nature, il est cool, c'est un gars cool, gentil, sympa, serviable quand il faut. Mais quand il voit que des limites sont franchies ou que cette femme se joue de lui, etc., il sait mettre un stop, il sait tout simplement prendre le lead, il sait dire non quand il faut dire non, il sait affirmer ses opinions. C'est ça la différence. Et lui, il peut le faire parce qu'il a des options. Donc le monde, finalement, c'est plus une question de j'ai des options, j'ai pas des options. Et c'est tout l'objet de mes vidéos, mon ami. J'essaie de t'expliquer que si tu veux avoir du succès avec les femmes, il faut que tu aies des options. Il faut que tu sois capable de te créer des options. Et pour ça, il faut que tu aies des compétences en séduction, que tu te formes, que tu développes ces compétences, que tu sortes régulièrement de ta zone de confort, que tu abordes pour que tu aies des options. Parce que tu ne vas pas... Il faut rencontrer ces femmes et donc il faut provoquer des rencontres. Et en tant qu'homme, c'est à toi de le faire parce que c'est toi qui es doté de leadership. Le leadership est une qualité masculine par excellence. Donc c'est à toi d'être actif dans ta vie. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a que des hommes passifs, des hommes qui attendent, des hommes... qui sont même incapables d'aller aborder une femme et qui après s'apitoient sur leur sort. C'est pas très masculin. C'est pas très aligné avec ta masculinité, mon ami. Et c'est ça qui fait fuir les femmes. Donc je le répète, c'est pas une question de nice guy, c'est une question d'option. Et une fois que tu comprends ça, la plupart des femmes seront folles de toi. La plupart des femmes que tu rencontres seront folles de toi parce que quand tu comprends que la séduction est un rapport de force et que plus tu auras des options, plus tu seras séduisant naturellement, eh bien là, tu fais toute la différence. Parce que de un, tu te dis, je peux déjà. Le monde est un océan d'opportunités amoureuses et donc il y a assez de femmes, il n'y a pas de pénurie de femmes et je peux passer à l'action autant que je veux et je peux me créer assez d'opportunités et je peux imposer ma personnalité, être pleinement moi-même et si ça ne plaît pas, c'est pas grave, à d'autres femmes ça va plaire. Et en ayant cette présence, en ayant cette mentalité, en ayant cette authenticité et en l'assumant pleinement, tu as une présence naturelle, tu as un certain charisme qui plaît tant aux femmes. Et c'est ça la différence. Et c'est comme ça que tu fais la différence, mon ami. Sans rentrer dans ces questions de gentil, ça n'a rien à voir. Je te le répète, si ta compréhension du monde se résume à les gentils contre les méchants, nice guy, bad boy, mon ami, encore une fois, rien ne te différencie d'un gamin de 6 ans. Donc, comprends que le monde est plus complexe, comprends que la séduction est un rapport de force et essaie de te créer des options pour tirer ton épingle du jeu et pour être en position de force.